Bonsoir à tous, bienvenue dans ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Philippe Dallard, le PDG du groupe Dallard Citroën. Bonsoir. Bonsoir. Comment devient-on meilleur concessionnaire Citroën de France? Oh, écoutez, avec beaucoup de pragmatisme, cette distinction qui nous a été donnée est sûrement le fruit de beaucoup de travail. Alors évidemment, le fruit d'un certain dynamisme et d'un travail sur la région toulousaine, mais c'est surtout aussi le fruit de toute une équipe de 150 collaborateurs à mes côtés depuis pas mal de temps et qui chaque jour s'empressent de servir au mieux le client final. Parce que indirectement, c'est le client qui tous les jours est récompensé à travers ce titre de champion de France. Ça s'est matérialisé comment, Philippe Dallard, ce titre de champion de France des concessions? Oh, d'une manière très formelle par la marque. Nous avons été reçus à Paris avec l'ensemble des meilleurs concessionnaires européens. Les 22 pays européens distribuant la marque Citroën ont été reçus pendant 3 jours, 2 jours et demi à Paris. Alors évidemment avec une remise assez solennelle et un trophée accompagné de la présence des membres de chez PSA. Qui pour la première fois dans l'histoire de la marque avait créé ce trophée, eu égard aux 90 ans de la marque Citroën, et puis agrémenté d'une partie un peu plus ludique, un peu plus loisir, avec la possibilité qui nous a été offerte de tourner en C4 WRC aux côtés de Sébastien Loeb et Dany Sordo. Voilà. Alors Philippe Dallard, entrons, nous sommes entrés dans cette année 2010. Les constructeurs ont communiqué il y a quelques jours, c'était lundi dernier, sur l'évolution du marché durant ce mois de janvier qui s'est terminé, avec encore des progressions artificielles ou pas? Oui, il est évident qu'aujourd'hui nous sommes sur un certain dynamisme porté par la prime à la casse sur l'année 2009. Le marché en 2009 a été un marché fort. Au moment où l'économie du pays était un peu en délicatesse, le marché automobile, grâce à la prime à la casse, a augmenté sensiblement. Il se veut que cette nette hausse a été une des rares hausses dans un pays européen et la France a su donc en tirer bon parti. Il est vrai cependant que depuis le 1er janvier, le marché s'est donc naturellement bien calmé puisque l'effet de la prime à la casse a diminué et va diminuer tout au long de l'année et notamment à partir de fin juin. Là-dessus, Philippe Dallard, est-ce que vous allez compenser cette baisse de prime à la casse par d'autres promotions, par d'autres offres? C'est ce que disent certains constructeurs. Oui, nous sommes sur une déflation des prix du produit depuis quelques années. Aujourd'hui, nous compensons à travers de grosses remises l'ensemble des constructeurs présents, et notamment la marque française et la nôtre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec un véhicule de plus de 10 ans, vous faites une moins bonne affaire au 1er janvier qu'au 31 décembre. Maintenant, la marque a décidé, pendant quelques mois, de continuer à sponsoriser, si vous me permettez l'expression, cette clientèle-là, afin qu'elle ne soit pas trop perdante. Mais c'est vrai que le phénomène de prime à la casse s'atténue et avec l'inertie, on va s'apercevoir que le mois de janvier a été bon. En termes d'immatriculation, c'est l'inertie des commandes des mois passés. Philippe Dallard, vous représentez un groupe important ici dans l'agglomération toulousaine, près de 86 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 collaborateurs. Quelles seront vos priorités en 2010? J'allais dire, après toute l'action qui a été mise sur le particulier en 2009, est-ce que 2010, c'est un petit peu le marché B2B pour vous? Oui, c'est exactement ça. L'année 2010 est une année importante, d'abord parce que le marché est annoncé vraiment à la baisse. Nous, il faut revenir aujourd'hui à des bases de travail beaucoup plus cohérentes, parce qu'une année de prime à la casse est une année dans laquelle on ne maîtrise pas spécialement le marché automobile. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire retravailler avec sérénité avec le client. Alors bien entendu, dans le B2B, au niveau des particuliers, parce qu'on va continuer à travailler en accent sur la qualité de service, et bien entendu en espérant une reprise du marché des entreprises, du marché société, qui est pour nous l'objectif effectivement en 2010, c'est de travailler sur cette cible qui a été quand même fortement touchée en 2009. Philippe Dallard, c'est quoi la voiture aujourd'hui la plus vendue chez Citroën? Alors chez Citroën, nous avons la chance d'avoir beaucoup de voitures qui se vendent plutôt bien, mais aujourd'hui la Citroën C3, la Citroën C1 sont les véhicules qui sont top leaders dans leur segment de marché, mais nous pourrons ajouter que sur le segment ME2, le segment de la berline,
notamment dans le marché des sociétés. C'est la C5 qui aujourd'hui est passée en tête de tous les autres constructeurs. Construire des voitures propres, ça reste aussi une priorité pour Citroën? Ah oui, ça reste une priorité pour tout le monde, hein. Aujourd'hui, effectivement, il y a un gros phénomène depuis le Grenelle de l'environnement sur le véhicule propre. Alors, le véhicule propre, vous savez, on l'a déjà eu. Nous étions concessionnaire test pour la France avec le gaz naturel de ville. Il se veut qu'aujourd'hui, ça n'a pas spécialement bien marché parce que les infrastructures autour, notamment les pétroliers, n'avaient pas assez investi et n'avaient pas donné la possibilité aux clients locaux de pouvoir utiliser le GNV à la pompe. Par contre, il est indéniable qu'aujourd'hui, le véhicule hybride, qu'il soit hybride, électrique, GPL ou autre, représente une force d'évolution pour les années à venir. Les constructeurs y travaillent beaucoup. On ne sait pas encore quel est le meilleur produit entre l'hybride diesel ou l'électrique. Chez Citroën, nous avons décidé de travailler sur les deux parties. D'abord sur un véhicule qui va s'appeler C0, C0, voilà, qui est fait en collaboration avec Toyota, qui sortira en milieu d'année. Et ensuite avec des modèles hybrides qui arriveront à partir de 2012 sur notre nouvelle gamme distinctive. Après la DS3, ça sera une DS5 hybride. Voilà. Philippe Dallard, quand on a été meilleur concessionnaire en 2009, est-ce qu'on a le droit de concourir pour le prix de champion 2010? Écoutez, c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à avoir l'adhésion du public et à être le meilleur en termes de qualité de service pour nos clients toulousains. Merci Philippe Dallard d'avoir répondu à nos questions. Merci.